Bonjour. Alors voilà maintenant à peu près 2 semaines que je suis rentrée de Joyeuse et certains d'entre vous me demandent comment se passe le retour. Alors du coup j'ai choisi de vous faire une vidéo pour vous parler justement de ce retour. Voilà, de ce retour de manière générale, de la manière dont on peut vivre le retour, que ce soit d'une marche vers Compostelle ou d'un autre voyage plus long, que ce soit à vélo ou à pied. Alors évidemment, quand on part comme ça sur une longue période de temps, eh bien quand on revient, ça demande un temps de réadaptation. Euh, et je dirais pour ma part que ce temps de réadaptation a été beaucoup plus long à mon retour de Compostelle que cette fois-ci. Voilà. Parce que déjà sans doute sur ce voyage à Compostelle, il y avait cette dynamique de groupe, cet esprit d'équipe, cette dynamique de compagnonnage, de pèlerinage qui se dégageait de l'ensemble des marcheurs, des pèlerins qui étaient là. Et le fait de revenir ensuite chez soi, ça crée aussi une dynamique différente et ça demande un temps de réadaptation. Même si on marchait ensemble et que finalement on ne se connaissait pas beaucoup, qu'on venait de pays différents, qu'on avait des cultures différentes parfois, ou en tout cas ouais, on ne parlait pas forcément la même langue, etc. Peut-être des milieux sociaux différents aussi. Et en même temps, il y avait vraiment une cohésion dans ce groupe qui était belle, qui était forte. Et je pense aussi qu'en termes d'énergie, sur le chemin de Compostelle, il se passe vraiment quelque chose de différent. Voilà. C'est assez drôle d'ailleurs parce que j'ai même pu m'en apercevoir aussi sur ma marche vers Joyeuse parce que j'ai pu toucher à nouveau cette magie du Camino euh, sur cette distance que j'ai parcourue au début euh, où je marchais sur le chemin de Compostelle, sur la voie de Rocamadour et j'ai pu toucher cette magie du Camino à nouveau là, bien plus encore que sur la suite de mon voyage après vers Joyeuse. C'était très drôle à observer et c'était très beau. Je pense vraiment qu'il y a une énergie et euh, ouais, une énergie, une magie qui se dégage vraiment de ce chemin de Compostelle. Alors, qu'est-ce que je peux partager avec vous ce qui a changé Ce qui a changé, ce qui change après un long voyage comme ça. Je pense que ce qui change, eh bien, c'est l'intérieur, évidemment. C'est à l'intérieur que les choses bougent. Euh, Parce que quand on marche comme ça, sur une longue distance, une longue période de temps, eh bien, quelque part, on n'a pas le choix que de marcher avec ce qui nous habite, ce qui nous anime. Et que, eh bien, en marchant, c'est aussi des réminiscences du passé, des souvenirs, des expériences de vie qui reviennent à la surface. Peut-être des expériences qui sont encore douloureuses, ou en tout cas qui nous touchent encore émotionnellement. Et que tout en marchant, eh bien, on va apprendre à accueillir ces expériences de vie. Alors évidemment, on peut aussi essayer de ne pas les voir. On peut, on peut essayer de ne faire comme si elles n'étaient pas là. Et en même temps, tout en marchant, euh, eh bien, on a justement cette opportunité d'enfin les accueillir, d'enfin les observer, et pour pouvoir mieux vivre avec. Voilà. Et en faisant la paix avec ces expériences de vie que nous avons vécues, eh bien c'est justement une paix et une sérénité différentes qui s'expriment à l'intérieur de nous et qui émanent ensuite à l'extérieur de nous. Alors c'est aussi justement cette énergie que les autres peuvent percevoir euh, dans notre vibration. Voilà. Donc quand on marche comme ça pendant longtemps, je pense en effet qu'on devient, qu'on s'allège, euh, au sens propre comme au sens figuré, parce que on peut perdre aussi un peu de poids, donc on peut s'affiner, on peut s'alléger, mais évidemment c'est aussi au sens figuré, voilà, de pouvoir se sentir plus léger, plus serein, plus apaisé. Ouais. C'est faire la paix avec ce qui nous habite pour être en paix avec les autres et le monde. Mm. Et puis il y a aussi cette notion de simplicité, euh, de se dire que pendant 2 mois, 3 mois, un mois, peu importe l'expérience que vous avez vécue, mais en tout cas de se dire, ben, pendant ce laps de temps, j'ai marché et je me suis contentée de quelques affaires dans mon sac à dos.
ça c'est beau. En tout cas, moi, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment transportée. De me dire, en fait, tout ce dont j'ai besoin, ça tient là, dans un sac à dos, et je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, quelques affaires, un petit peu de nourriture, éventuellement une toile de tente, et encore, et après de lâcher prise, en accueillant le fait que la vie œuvre pour soi, pour nous, et que la vie va mettre sur notre chemin des gens, des rencontres, voilà, des expériences qui vont nous aider par rapport aux besoins que nous avons là dans cet instant. Donc c'est faire grandir sa confiance en la vie. Ouais. Comprendre que tout est là. Tout est là. Et ça c'est beau de se dire que finalement, j'ai pas besoin de grand chose pour vivre et pour être heureux. Je pense du coup que des expériences telles que celle-ci, elles nous permettent de reconsidérer notre essentiel, de faire du tri aussi intérieurement, et de mettre notre intérêt vraiment sur les choses qui sont importantes pour nous. Voilà, c'est comme reconsidérer nos priorités. Et c'est en ça qu'on peut revenir aussi un petit peu différent. Peut-être aussi que le fait de marcher, ça nous permet d'apprendre à être davantage connectés à notre corps et à nos émotions. À être moins dans la tête, moins dans la réflexion, dans la pensée, dans l'analyse, et d'être un peu davantage dans les ressentis. Dans les ressentis du corps et dans les ressentis émotionnels. Et puis après, suivant les circonstances que vous avez mis en place pour votre marche, comme par exemple le fait de marcher seul, eh bien je pense que ça nous apprend aussi encore davantage à être à l'écoute de nous-mêmes, à être à l'écoute de nos besoins, de nos aspirations, sans se caler sur les besoins de quelqu'un d'autre qui pourrait marcher avec nous, mais simplement vraiment être à l'écoute de soi, d'être à son propre rythme, de manger quand on a envie de manger, de se reposer quand on a envie de se reposer, de prendre peut-être une journée de repos, peu importe, mais en tout cas voilà, à travers ces expériences-là, eh bien c'est avoir l'opportunité de s'écouter soi, d'être dans l'accueil et l'écoute de soi, et de pouvoir reconnaître ses besoins pour les exprimer et en prendre soin. Ça, ce sont aussi des choses que la marche peut nous apprendre, ou en tout cas peut nous apprendre à développer encore davantage. Mieux se connaître, mieux s'observer, pour être moins dans le jugement de soi, pour être dans davantage d'accueil, et simplement dans une meilleure approche, dans un meilleur regard que l'on peut porter sur soi-même. Donc de faire grandir simplement son estime de soi. Et alors il y a quelque chose aussi qui est souvent exprimé par des pèlerins ou par des marcheurs, c'est qu'il y a une telle paix, une telle sérénité justement dans ces moments de marche, qu'au retour, eh bien, l'envie de repartir se fait grande. Et je peux dire oui que moi-même j'ai ressenti ça, et d'ailleurs moi-même j'ai à nouveau envie de repartir dans d'autres voyages. Mais je pense aussi que l'apprentissage qu'il y a derrière ça, c'est de réussir à revivre cet espace de paix et de sérénité que l'on touche dans la marche, de pouvoir revivre ça dans des instants simples au quotidien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport aux conséquences qu'une grande marche peut avoir sur nous. Si vous-même vous avez vécu un pèlerinage, une grande marche, un grand voyage, quelque chose, et que vous avez envie de partager votre expérience, évidemment, je vous laisse inscrire tout ça en commentaire. Je me ferai une grande joie de lire vos propres témoignages, et ça pourra aussi aider d'autres quand ils les liront en commentaire. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre contribution. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Ciao ciao.